Salut les petits. Bon, mais quand la mer est déchaînée là, comme aujourd'hui là, et sale, on n'est pas prêt d'aller pêcher, hein. Eh ben, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, ben, je vais vous faire une petite série de vidéos pour vous apprendre à maintenir votre apnée pendant l'hiver, voire même à la développer, à acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir être opérationnel dès la bonne saison cet été. Voilà, donc il y aura plusieurs exercices, aussi bien à faire chez vous qu'à faire au boulot ou même en piscine, de façon à être de suite opérationnel pour pêcher les beaux poissons qui vous attendent sur l'été 2019. Salut les petits, bonne vidéo. Pranayama signifie le souffle, prana, et contrôle, yama. C'est une technique tirée du yoga qui consiste à contrôler son souffle. Je l'adapte à la chasse sous-marine en créant un exercice à paliers, commençant par une préparation, puis une petite apnée de 30 secondes, puis 2 minutes de récupération et ventilation et 1 minute d'apnée, et de nouveau une récup et une 30 d'apnée, de nouveau une récup, 2 minutes d'apnée, et on redescend avec 2 minutes de récup, une 30 d'apnée, 1 minute de récup de ventilation, 1 minute d'apnée, et 2 minutes de récup, 30 secondes d'apnée pour la récupération finale. À répéter 3 fois par jour pour obtenir de bons résultats. Mettez-vous en tailleur sur votre canapé tranquillement. Votre téléphone vous servira de chronomètre et commencez à vous ventiler tout doucement, de vous calmer. N'oubliez pas de commencer à respirer par le ventre, puis par le thorax et ensuite par les clavicules. On se détend tranquillement et on expire longuement. L'expiration doit être au moins 2 fois plus longue que l'inspiration. Voilà, vous devez vous détendre, vous calmer, vous préparer aux exercices d'apnée qui vont démarrer. On va se mettre dans la position où vous allez imaginer tout simplement une apnée. Donc on va s'imaginer tranquillement en train de descendre et de tirer un chapon. On prépare son chronomètre. Voilà, il y a des applications pour ça qui fonctionnent bien. Et voilà, vous y êtes. Vous êtes en apnée, le chapon est posé. Vous devez désarmer votre fusil pour le mettre au premier cran. Vous visez, vous tirez. Oh, un beau poisson de prix. Et vous remontez tranquillement en dégageant votre fusil avec ce beau poisson. Une belle apnée de 30 secondes. Allez. Après cette apnée, on se calme. On expire bien, tranquillement. On se concentre sur sa respiration. Vous devez entendre les battements de votre cœur. Vous vous détendez, vous vous relaxez. Pour l'instant, nous ne sommes pas en termes de ventilation. Nous reprenons en fait notre rythme cardiaque et ventilatoire après la courte apnée. On se calme, on se détend, on se concentre. On se prépare, on va commencer à se ventiler. Je rappelle 1 minute de préparation et 1 minute de ventilation pour partir maintenant sur une apnée d'1 minute. N'oubliez pas que c'est croissant puis décroissant l'exercice. On est concentré, on est calme, on se détend. Allez, on commence à se ventiler. On inspire le ventre, puis le thorax, puis la clavicule. Et on souffle. Là, on rentre en phase de ventilation. Ventre, poitrine, clavicule. Le fait de respirer avec le ventre en sortant le ventre a pour effet de faire descendre le diaphragme, ce muscle qui se trouve entre vos viscères et vos poumons. Le fait de le faire descendre en sortant le ventre
permet d'accroître votre capacité thoracique. Vous êtes bien ventilé et allez, on repart pour une nouvelle apnée. On est bien, le chrono annonce les 2 minutes. Allez, on prend l'air au plus fort possible et on bloque. Allez, on descend. On attaque la descente. L'eau verte, le moteur qui passe. On est en conditions réelles. On descend tout doucement, tranquillement. On distingue le fond. Oh, on est à Charleston, les gars, aux États-Unis. Vous vous posez, vous commencez à appeler le poisson. Vous claquez votre crosse contre le roc. Ça fait à peine 30 secondes que vous êtes en apnée, vous êtes déjà au fond. Le poisson va pas tarder, il va arriver, vous le savez. Vous attendez tranquillement, vous rappelez. Les petits poissons arrivent. Toujours, il est là, il arrive. Et tire. Et le combat commence. Et vous soufflez longtemps. Et on repasse en mode de respiration calme. On se détend après cette apnée. On ne se ventile pas, mais on oxygène notre corps. On évacue notre CO2. Tranquillement, tout doucement. Il faut évacuer tout ça. Se calmer, faire redescendre notre rythme cardiaque. Concentrez-vous sur votre souffle. On est calme, posé, tranquille. On se ventile. On fait abstraction de tout ce qui peut se passer autour de nous. On est bien détendu, calme, posé. Voilà. Vous devez vraiment vous concentrer absolument sur votre respiration, sur votre ventilation. Soufflez longtemps. L'expiration doit être au moins 2 fois plus longue que l'inspiration. Donc après l'exercice d'apnée. Voilà. Calmez-vous tranquillement, doucement. Soyez à l'écoute de votre corps. Préparez-vous. Vous êtes bien, vous êtes calme, vous êtes détendu. Allez, on se ventile. Ventre, thorax, clavicule et on souffle. Ventre, thorax, clavicule et on souffle. Ventre, thorax, clavicule et on souffle. Voilà, on est prêt. Inspiration. On souffle. À fond. Et on bloque. Allez, on descend. On est en Norvège. Allez, on va descendre. C'est parti. Les dernières inspirations. Et la bascule. On descend le long du pilier. Dans cette eau verte et glacée. On commence à distinguer le fond. La base du pilier. Sur 14 mètres. Des blocs. Les petits lieux sont là. Toujours en quantité. Je tourne vers la droite. Oh, mon œil est attiré par quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Non, une énorme baudroie. Tire. Le monstre est là, accroché à ma flèche. Et je remonte. Mais il a une telle prise à l'eau que la remontée va être longue et compliquée. Très compliquée. La bouche du monstre s'ouvre et m'empêche de remonter facilement. Je vois toujours le fond,
Il me tarde d'arriver en surface. Mon ami Gilos me rejoint. Et je reprends mon air. Ouf, quelle action. Allez, on repart tranquillement dans la ventilation. D'abord, avant de parler de ventilation, on récupère de cette apnée. Vous entendez le souffle? Vous devez entendre votre souffle. Vous devez entendre votre cœur. Expirez. Évacuez tout ce CO2 qui a rempli votre sang. Évacuez-le, éliminez-le. Votre sang s'est gavé de CO2 pendant cette apnée d'une minute 30. Elle s'est remplie de ce gaz nocif. Il faut absolument que vous l'évacuiez. Pour l'évacuer, il faut impérativement expirer le plus longtemps possible pour correctement l'évacuer. Concentrez-vous absolument sur votre respiration. Préparez-vous. Concentrez-vous. Écoutez votre cœur. Vous devez quasiment sentir votre sang couler dans vos veines. Allez, on se ventile. Ventre, thorax, clavicule, et on souffle. Encore. Contrôlez son souffle. Écoutez le bruit que l'air fait en entrant dans ma bouche. Allez. Une autre. On se prépare. On souffle. On va partir pour 2 minutes. Et on bloque. Allez. On descend. Encore une eau verte. On est en Guinée-Conakry. Sur l'épave de Kassara, 60 km au large de Freetown, de la Sierra Leone. Vous ne savez pas ce qui vous attend au fond. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous allez tomber. On commence à peine à distinguer un peu le fond. Mais c'est vert, stressant, oppressant. Et il faut arriver à faire le vide autour de soi pour commencer et continuer à descendre. Déjà presque 1 minute que vous descendez avant d'apercevoir le fond. Allez, on l'aperçoit, les premiers poissons sont déjà là. Il faut de suite repérer ses proies et repérer de suite la forme de l'épave où on se trouve. Là, la grosse carpe rouge derrière l'atoll. Allez, on se pose, on regarde attentivement là. Elle se déplace, elle vient vers nous. On est prêt à tirer. Ah, elle se déplace. On anticipe son déplacement. Elle est tellement curieuse, elle va venir. Elle arrive, et on tire. Et elle part dans l'étole, il faut la contrer. On la bloque et on remonte. Et la remontée est longue, dure et difficile avec le poisson qui tire en sens inverse. Toujours dans le vert sans savoir où on est. Là est la difficulté. On commence à apercevoir la surface et on entend le moulinet qui se dévide. On arrive en surface. On va pouvoir prendre le souffle. 2 minutes. On respire. C'est quand même un grand moment. Voilà, on se calme. On reprend la respiration. Tranquillement. On a atteint notre objectif des 2 minutes. Maintenant, on va repartir en redescendant. C'est-à-dire qu'on va partir sur 1 minute 30, puis 1 minute, puis 30 secondes,
C'est important de repartir et de ne pas s'arrêter sur le palier haut. Il faut absolument redescendre pour réhabituer votre corps. Cela fait partie intégrale de l'entraînement. Plus tard, quand vous serez bien adapté à cet exercice, vous pourrez passer les laps de temps de 2 minutes entre les apnées à 1 minute. Et vous pourrez même décider d'augmenter vos apnées, de commencer à 1 minute, puis 2 minutes et 3 minutes. Écoutez bien l'air qui rentre dans ma bouche et dans mes poumons. Le ventre, cage thoracique et les clavicules. Le son que fait l'air quand il rentre dans ma bouche est différent à chaque fois que je remplis mes poumons. Partie basse, partie centrale et partie haute. Cela fait partie de la concentration que vous allez devoir mettre en place. Cette concentration, elle est là aussi pour vous aider quand vous allez vous ventiler en surface. Elle va vous aider à vous calmer, à imaginer la scène qui va arriver. Nous ne sommes pas des gens qui soulevons de la fonte, on est des apnéistes. Il faut donc travailler le calme, la sérénité, la souplesse. On bloque. Allez, on est à Madagascar. Et on descend dans les eaux turquoises cette fois-ci. On a repéré un énorme perroquet à bosse. Vous le voyez? Il nage tranquillement. C'est un poisson pas facile à attraper sur Madagascar. Il est très craintif. Mais celui-là a l'air paisible. Mais il sait garder ses distances de sécurité. Il va falloir savoir l'amadouer, le calmer lui aussi, pour le pouvoir l'approcher. Alors on l'appelle. Vous avez entendu les appels? Il s'est tourné pour écouter ce qui se passe. C'est une preuve de sa curiosité. Ne pas lui foncer dessus. D'abord le calmer, d'abord l'apprivoiser. On l'appelle à nouveau et regardez, de nouveau il se tourne. Il commence à être en confiance. On va renouveler l'expérience. On va à nouveau l'appeler. Et voilà, il tourne. On va pouvoir accélérer pour le rattraper. Il est en confiance. On est dans son angle mort. On peut avancer, on accélère en palmant. On s'approche de lui, on s'approche et tire! Le poisson a été pris. Mais la remontée va pas être facile, car c'est un poisson qui est résistant et l'apnée a été longue et dure. La surface arrive et on reprend son air. Allez, on se calme à nouveau. On expulse bien le CO2 qui a rempli votre sang. Évacuez-le. Expulsez-le de votre sang par votre respiration. Voilà. Calme, sérénité. Être serein. Ça y est. Le rythme cardiaque est revenu à la normale. On va pouvoir commencer à se reventiler tranquillement, calmement, toujours bien concentré sur son souffle. Ventre, thorax, clavicule et je souffle. Ventre, thorax, clavicule et je souffle. Vous entendez l'air qui rentre dans mes poumons? C'est la vie qui rentre. Et j'expulse le CO2. Ce temps d'apnée et ce temps de récupération, vous le réduirez au fur et à mesure de vos entraînements.
Là, je vous ai montré l'exercice complet de base, mais vous très très vite, vous réussirez de vous-même à réduire le temps de préparation. Allez, on est prêt pour une nouvelle apnée. On surveille le chronomètre et on bloque. Allez, on est parti. Oula, encore de l'eau verte, mais nous sommes à Soulac. Ah oui, Soulac, le paradis de la pêche bordelaise, avec les loups et surtout les gros sartambours. Allez, je m'approche. Je commence à regarder à droite, à gauche, derrière la pierre. Je ne bouge plus. En haut, en bas, je sais que ça va arriver. Ça y est, il est là, magnifique, ils sont deux, somptueux. Le tir est parfait, il part. Hors de question de laisser un si beau poisson au fond avec le risque qu'il se décroche. Je redescends le chercher, je l'attrape et je remonte. Et tout ça dans une petite apnée qui ne durera pas plus d'une minute. Et le plaisir. Allez, on récupère encore. Voilà, c'est bien. On ventile tranquille. Là, on expulse le CO2. Quand vous serez très à l'aise, ramenez ce temps à 30 secondes. Et ramenez votre temps de ventilation à 30 secondes aussi. Ça permettra de densifier un peu et de vous permettre de progresser. Mais faites-le doucement, tranquillement. D'abord, il faut être parfaitement à l'aise sur la globalité de l'exercice avant de commencer à réduire. C'est très important. Ça y est, on est prêt. On peut repartir en ventilation. On s'ouvre. On expulse. Vous entendez les 3 respirations? Vraiment, j'ai accentué volontairement pour que vous entendiez les 3. La ventrale, vous allez voir. Ventrale, thorax, clavicule. Et on souffle. Ventrale, thorax, clavicule. Et on souffle. Cette méthodologie de ventilation, vous devez aussi l'avoir en chasse. Il faut bien remplir ses poumons pour être parfaitement opérationnel et avoir le maximum d'oxygène. Et on bloque. Allez, on descend. Oh oui, je me souviens de cette action. Punta Filière, près de Cadaqués. J'ai mon grand fusil. Il faut que je désarme. Oh là là, les sandos s'en mêlent. J'en ai enlevé un. Je passe le deuxième au premier cran alors que je suis à 17 mètres. Tout ça pourquoi? Oh oui, on le sait pourquoi. Un tir de magnifique chapon. Et voilà, un très beau poisson pris en 30 secondes. Ce sont des belles images. Allez, on respire. L'exercice est presque terminé. On évacue. On contrôle. C'est fini.
Exercice terminé. Quand vous serez à l'aise sur cet exercice, réduisez le temps de ventilation et augmentez petit à petit le temps d'apnée. Une bonne mise en pratique les petits. À bientôt.